Amen. C'est toujours pour moi une très grande joie d'être ici à La Réunion, puisque l'une des premières missions que j'ai faites loin de mon continent, c'était aller de La Réunion. J'étais alors séminariste, à l'invitation du renouveau du Chaudron. Et j'ai toujours un très grand plaisir à revenir à La Réunion, parce que c'est une terre très conviviale. Les gens y sont accueillants. Il fait bon d'y être. Je m'y sens plus ou moins chez moi. J'aimerais ce soir donc vous parler de la vie dans l'esprit. On va dire que c'est le thème que nous allons développer, la vie dans l'esprit. Je le ferai, je dirais pas de manière très originale, puisque on ne peut pas redéfinir ce qu'est la vie dans l'esprit autrement que ce que la Bible et la foi de l'Église nous ont dit. Donc c'est donc, on va dire, essentiellement la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église que nous allons suivre pour que, on va dire à la fin de ce premier entretien, nous percevions de manière beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus précise de quoi l'on parle lorsque l'on parle de la vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit. Eh bien, l'esprit, tout le monde le sait, c'est quelque chose de pas toujours évident à définir. Si on avait à passer la plume à tout le monde, définissez un peu ce qu'est l'esprit, nous serions tout de suite perdus. Pourtant, tout le monde voit à peu près de quoi il est question lorsqu'on parle de l'esprit. L'esprit de l'homme, ou les esprits de manière générale, même l'esprit de Dieu. Ce qui est certain, c'est que dans la Bible, si l'Esprit Saint est la personne la plus mystérieuse, on pourrait dire celle qui échappe à une définition précise, parce que la Bible nous en parle à travers de nombreuses images, des images qui s'opposent entre elles, par exemple l'eau, le feu, ces deux images qui s'opposent. Nous savons de manière certaine que si le mystère de l'esprit échappe à une définition précise, on pourrait dire aussi à une expérience beaucoup plus directe que peut l'être celle du Christ à travers, on va dire, ce homme que l'on voit évoluer dans les évangiles, de la naissance jusqu'à la crucifixion, la résurrection. Tout en étant mystérieux, l'esprit se laisse néanmoins percevoir. J'aimerais qu'on retienne ça. Donc si nous ne voyons pas l'esprit, on va dire ceci, nous voyons au moins les conséquences de l'esprit. Nous voyons au moins les effets de l'esprit. Ça, c'est sûr et certain, cela fait partie, comment dire, de la révélation biblique, cela fait partie de l'enseignement de l'Église. On ne peut peut-être pas dire que, ben voilà, l'esprit il est là, il est par-ci, mais on peut dire, on peut le suivre à la trace à travers ces nombreuses manifestations. Et les symboles évoquent de manière plus ou moins riche, on va dire, cette action de l'esprit. Premier point, c'est l'esprit et la vie. Lorsque l'on regarde la parole de Dieu, l'esprit et la vie sont liés. Alors, il faudrait ici, par exemple, tout simplement regarder les actions de l'esprit dans l'histoire sainte jusqu'au mystère du baptême. Alors, si nous regardons dans ces textes, nous verrions que, au commencement des temps, l'esprit plane sur l'eau. L'eau et l'esprit. Mais nous verrions également que l'esprit, lorsqu'il Dieu l'insuffle dans cette espèce, on va dire, de pâte d'argile, l'homme devient une âme vivante, l'être un être humain, un être vivant. L'esprit a, comment dire, un lien mystérieux avec la vie. Et si nous faisons un autre bond dans l'histoire, cette fois-ci vraiment un grand bond, nous arrivons dans le mystère de l'incarnation, nous voyons que la manifestation de la vie en Jésus-Christ, la vie s'est manifestée en Jésus, elle s'opère par l'opération
de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit, là encore, c'est toujours, on va dire, comme les conséquences. Il agit et on va dire qu'on le découvre aux conséquences de son action, aux effets de son action. Dans son action sur la Vierge Marie, nous avons le mystère de l'incarnation du Verbe. Ensuite, la même action de Dieu, encore un grand pas, de l'Esprit, eh bien c'est le retour à la vie du Père de Jésus-Christ mort. Jésus est ressuscité d'entre les morts par la puissance et l'action de l'Esprit Saint. Encore un nouveau pas, et nous tombons dans le réel mystère de la Pentecôte. L'Esprit tombe sur les apôtres, et la conséquence de cette action de l'Esprit sur les apôtres, c'est la naissance de l'Église. C'est l'envoi en mission de l'Église. Et bien sûr, si on atteigne le mystère de la Pentecôte, le mystère de l'Église, nous atteignons le mystère, comment dire, de la vie baptismale. À travers le baptême, eh bien, la vie des enfants de Dieu nous est communiquée. Voilà donc, on peut observer à travers, on va dire, un peu ce voyage à grands pas dans l'histoire sainte, telle qu'elle nous est présentée par l'Ancien et le Nouveau Testament, que la venue de l'Esprit se manifeste par le don de la vie, un surcroît de vie, un retour à la vie, une manifestation de vie. Voilà les textes que nous pourrions regarder ensemble. Et bien sûr, c'est Genèse 1-2, au commencement, un Dieu créa le ciel et la terre était vide et vague, et l'Esprit de Dieu, voilà, planait sur les eaux pour leur donner la vie. En Genèse 2, de Genèse 2:7, là, Dieu va modeler à partir de l'argile un corps, et en lui insufflant l'esprit, eh bien l'homme deviendra un être vivant. Mais dans le Nouveau Testament, dans Jean 6:63, l'esprit est aussi lié à la vie. Mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Vous voyez, c'est-à-dire, déjà, quelque chose peut se dégager à partir de là, tout simplement. C'est que une vie dans l'Esprit Saint entraîne, comment dire, un déploiement de vie, entraîne, comment dire, une fécondité dans la vie, un lien à l'esprit. Chaque fois qu'il y a une forme, comment dire, d'action de l'esprit en nous, il y a comme une manifestation de vie, il y a comme un débordement de vie, il y a comme un jaillissement de la vie, il y a, comment dire, plus de vie qui nous est accordée à travers le don de l'esprit. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 37, le texte des ossements desséchés, Ézéchiel 37, 1-14, nous voyons que également la vie, bien sûr, tout le monde connaît à peu près le statut de ce texte, c'est, on va dire, l'état du peu désespéré, voilà. Même au-delà de cette, on va dire, image, c'est également, tout simplement, toutes les formes de corruption de la vie qui sont, comment dire, qui trouvent une réponse, qui trouvent une solution, un remède à travers le don de l'esprit, l'insufflation de l'esprit par le prophète Ézéchiel. En 2 Corinthiens 3:6, l'apôtre Paul va donc opposer la lettre que tu à l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie. Alors, pour que nous comprenions cela, l'Écriture va nous dire que l'Esprit Saint est Seigneur et donateur de vie. Il est Seigneur et il est celui qui donne la vie. La vie. C'est, on va dire, ce premier parcours nous a laissé pressentir qu'il y a également un lien entre l'eau et, comment dire, l'esprit, l'eau et la vie. Ici, on repart à la parole de Dieu. Dans, on va dire, texte de la création, il y a bien sûr cette évocation, on va dire, de l'action de l'esprit sur l'eau.
mais il y a également le fait que, pas seulement sur le plan biblique, mais sur le plan, on va dire, scientifique, la Terre est recouverte d'eau, en grande partie d'eau. Mais une évolution un peu, on va dire, de notre regard, nous découvrons également que la vie dans le mystère, on va dire, intra-utérin, la vie dans ce mystère se manifeste également en lien avec l'eau. En lien avec l'eau. Et du coup, nous commençons à présenter un peu, ou petit à petit, pourquoi le Nouveau Testament va lier le don de la vie dans l'esprit au mystère de l'eau, au mystère à travers le mystère du baptême. Le corps humain lui-même, je ne sais pas si mes statistiques sont exactes, mais c'est à plus de 70% d'eau, hein, il me semble, hein, c'est à peu près ça. Plus, combien? 73? Combien? 73, bon, 73, ça fait un bon écart quand même. Ok, 73% d'eau. Ça veut dire que privé d'eau, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il ne reste pas grand-chose. L'eau est nécessaire à la vie. Nécessaire à la vie parce qu'elle féconde la terre, parce qu'elle régénère la vie humaine, mais parce qu'elle est également liée à l'eau. Il y a, comment dire, toute l'hygiène dans la purification du corps, hein, pas seulement à travers comment dire, les actes rituels qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament, mais une action directe. Nous avons besoin de l'eau pour nous maintenir en vie à travers tout simplement l'hygiène corporelle. Mais l'eau aussi tempère. L'eau est aussi, a une action un peu modératrice. Elle va réguler la chaleur. Vous savez bien, quand il fait très chaud, un bon pouf, ça ne fait pas de mal. Ou un verre d'eau, même de l'eau plate, fait beaucoup de bien. L'eau a un effet, on va dire, un peu tempérant et modérateur. Nous trouvons donc que l'eau aussi a un lien avec la vie. Et du coup, nous comprenons beaucoup pourquoi l'eau va devenir l'image de l'esprit. Et à travers, finalement, l'action de l'eau, les effets de l'eau, nous pouvons suivre à la trace. Nous pouvons, comment dire, apprécier le passage de l'esprit ou les signatures de l'esprit dans notre cœur. On va dire que on va reconnaître l'action de l'esprit dans notre cœur, finalement, aux traces qu'il va laisser, à l'empreinte qu'il va laisser dans notre vie. Et cette empreinte, ici, si nous l'analysons à la lumière, on va dire, de l'élément eau, du symbole eau, cette action sera nécessairement de l'ordre de la purification, de l'ordre de la régénération, de l'ordre de la tempérance, de l'ordre de la modération, de l'ordre, comment dire, d'un plus de vie, de l'ordre du maintien de la vie. Ici donc, une plongée dans le texte biblique nous renverrait à un certain nombre de textes que je vais donner rapidement. Texte bien connu, c'est Ézéchiel 36, 25 et 27. Ézéchiel 36, 25 et 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. L'eau, l'esprit, l'eau, l'esprit. C'est intéressant, parce que ça veut dire que il n'y a pas besoin, comment dire, d'essayer de quitter notre réalité humaine ou corporelle pour apprécier l'œuvre de l'esprit dans notre vie. Quelque part, il n'y a pas non plus besoin, on va dire un peu comme dans certaines religions autour de nous, d'efforts, d'introspection, d'intériorisation pour, comment dire, entrer en communion ou pour discerner l'action de l'esprit. Il suffit, comment dire, tout simplement, de regarder notre vie, on va dire, à la lumière de cet éclairage, l'action de l'eau, comment dire, sur la vie humaine, l'action de l'eau sur les corps. Et du coup,
avec, on va dire, cette lunette, notre vie, nous pouvons oser la regarder en face. Nous devons oser la regarder en face pour apprécier si la vie que nous menons est une vie dans l'esprit ou pas. Si la vie que nous menons est une vie dans l'esprit, on pourra y rencontrer quoi? Une œuvre de purification. En d'autres termes, il va toujours, chacun à son rythme, nous allons vivre, comment dire, des purifications. Il y a des péchés qui vont mourir dans notre vie. Il y a des souillures qui vont disparaître dans notre vie. Il y aura dans notre vie, comment dire, dans des périodes peut-être, on va dire, arides, des moments de, à la fois de tentation, des moments de tourment intérieur, nous pourrions apprécier la consolation de l'esprit à ce qu'il va nous apporter, comment dire, à la fois de la régénération, mais également une certaine tempérance, une certaine capacité à modérer notre monde intérieur qui est souvent très désordonné, notre monde intérieur qui est toujours, comment dire, très instable. L'esprit apporte de la purification, de la régénération, du renouveau intérieur, de la modération à notre vie intérieure. Et vous voyez, avec cette fenêtre, l'esprit cesse d'être le grand inconnu, le grand lointain, le grand mystérieux. On peut, comment dire, le suivre à la trace. On peut suivre son passage en notre vie. On peut suivre ses visites à notre cœur, aux empreintes qu'il va y laisser. Un autre texte que nous pouvons également trouver qui renvoie à ce lien mystérieux de l'eau et de l'esprit, c'est bien sûr le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Le verset 1 à 42, c'est l'entretien avec la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, voilà, c'est toi qui aurais prié. Il t'aurait donné de l'eau vive. Et l'eau que je donnerai deviendrait en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Peut-être que c'est très beau, parce que la femme s'écrit, mais donne-moi de ce d'eau, j'aurais plus besoin de venir puiser à... Voilà, parce que finalement, la vie de ce monde, quelque part, est un peu, je crois, lassante. Elle finit par s'user, se fatiguer. Et nous l'entretenons pourquoi? Parce que nous voulons qu'elle dure. En d'autres termes, toute vie est tendue, que nous en soyons conscients ou pas, vers l'éternité. Nous voulons vivre toujours, n'est-ce pas? Et nous voulons même vivre jeune toujours, et en bonne santé toujours. Et vivre, c'est vouloir vivre, comment dire, heureux, en bonne santé, en joie, comment dire, toujours, et un plein bonheur, une pleine joie, une pleine santé, dans la pleine vigueur de notre force, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus promet que le mystère de l'Esprit est la réponse à cette soif de notre cœur. Que l'eau qui peut étancher cette soif de vie. Eh bien, c'est le mystère de l'Esprit. L'eau devient donc le grand symbole. L'eau est donc le grand symbole de l'Esprit. Le grand symbole. La grande image, la grande métaphore. Le grand signe de l'Esprit. L'eau nous parle donc du mystère de l'Esprit. C'est une réalité dont nous sommes familières. À La Réunion, on est entouré d'eau partout. Perdu en plein dans l'océan, il y a de l'eau partout. Et si on monte un peu dans les hauteurs, il y a encore de l'eau. Voilà, il y a des sources par-ci, il y a des cascades par-là. Le mystère de l'eau et de la vie. Voilà, l'eau devient cette réalité, comment dire, familière, nécessaire à la vie, que nous manipulons matin, midi et soir, nous parle, comment dire, du mystère de l'Esprit. Un symbole,
c'est ce qui, en se donnant à voir, nous parle de quelque chose d'autre. C'est un symbole. Tu vois quelque chose, mais ton esprit devine, pressent ou comprend une autre réalité. En me douchant, en me désaltérant, en me lavant les mains, en, peu importe, toutes les actions sont multiples avec l'eau. Eh bien, si mon regard est contemplatif, si mon regard est de foi, je rentre dans la connaissance du mystère de l'esprit. Et du coup aussi, je peux me rendre plus dépendant à ce mystère. Je peux me rendre compte que, face à mon péché, j'ai besoin, de plus d'Esprit Saint. Face, au mal sous toutes ses formes, qu'il soit moral, le péché, qu'il soit physique, la maladie, j'ai aussi besoin, de l'Esprit Saint. Pour, progresser intérieurement, pour me renouveler intérieurement. Parce que, tant que nous sommes ici sur la terre, notre vie s'use, elle faiblit, elle s'amenuise. Nous avons besoin qu'elle soit restaurée, qu'elle soit renouvelée. Je peux aussi encore, faire appel au mystère de l'Esprit. Amen. Les textes sacrés sont abondants. Chaque fois que Dieu va parler de la promesse de l'Esprit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il va en parler de manière, aquatique. Je ne sais pas, l'expression est peut-être un peu forcée. En tout cas, l'expression, c'est toujours « je répandrai de mon esprit » comme je répandrai de mon eau, ou je répandrai de l'eau ou de la pluie sur vous, et je vous donnerai mon esprit. Je vais simplement citer quelques textes rapidement. Joël 3, 1. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Et le texte est très beau parce qu'il montre qu'il n'y a aucune catégorie sociale qui soit épargnée. Relisez le texte. Les jeunes, les vieux, les vieillards, l'homme libre, l'homme primé de liberté, sur tous, dit le Seigneur, je répandrai de mon Esprit Saint. La promesse est pour tous. La promesse est pour chacun. La promesse est pour l'humanité entière. En Zacharie 12, 10, je répandrai un esprit de grâce et de supplication. Je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication. Alors, ils regarderont vers moi, vers celui qu'ils ont transpercé. Ils regarderont et ils se lamenteront et pleureront comme on pleure sur un nouveau-né. C'est toujours je répandrai comme on répand de l'eau. Isaïe 44, 3. Ici, c'est l'image de la pluie. Image de la pluie. Jean 3, 5, 6. À moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut voir le royaume des cieux. À moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut voir le royaume des cieux. Jean 3, 5, 6. Acte 1, 5. Vous serez baptisés dans l'esprit sous peu. L'image renvoie toujours au mystère de l'immersion, la plongée, le bain. Alors, Isaïe 44, verset 3. Isaïe 44, verset 3. Jean 3, verset 5 à 6. Acte 1, 5. La vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit. Jésus va donc nous dire qu'elle nous est communiquée à travers l'eau et l'esprit. C'est tout le mystère du baptême. Jean 3, 5, 6. Le mystère de la nouvelle naissance. Mais cette vie dans l'esprit
Si on avait à la regarder de plus près, elle est quoi exactement? Elle est quoi exactement? Ce n'est pas de l'eau. L'eau est, comment dire, l'image, ou l'eau alors le vecteur ou le moyen par lequel, à travers le baptême, Dieu va nous la communiquer. Eh bien, nous découvrons que ce vie dans l'esprit est d'abord la vie du Christ, la vie du Christ. C'est la vie même du Christ qui nous est communiquée à travers l'Esprit Saint. En d'autres termes, un lien fort avec l'Esprit Saint ne peut pas nous éloigner du mystère de Jésus-Christ. Voilà. Ici, il y aurait beaucoup à dire, parce que vous avez des spiritualités à la mode où on parle de l'esprit, mais où l'esprit est plus ou moins présenté comme une espèce, comment dire, d'énergie évanescente, une espèce de force impersonnelle que l'on peut capter, répandue dans la création, qui remplit l'espace et le temps, qui remplissent... Voilà. Et qu'il faudrait capter à force, comment dire, d'énergie, à force d'exercices sur soi, d'exercices respiratoires, d'exercices, je ne sais pas, et il y en a toutes sortes. Ok. Ici, la parole de Dieu nous enseigne que le don de l'Esprit Saint, c'est le don de la vie du Christ. C'est le don de la vie du Christ. L'Esprit est l'Esprit du Christ. L'Esprit est la vie du Christ se répandant en nos cœurs. Ici, cette vie du Christ, particulièrement dans l'évangile de Saint Jean, quel esprit jaillit du côté ouvert du Christ sur la croix. C'est de la source, ou plutôt c'est du côté ouvert du Christ sur la croix, quel esprit jaillit comme une source de vie qui purifie, qui régénère, qui tempère, qui modère et qui communique la vie éternelle. Alors, nous allons citer quelques textes qui mériteraient qu'on les lise. On va pas le faire parce qu'il faut qu'on avance un peu vite. Ok. En Jean 19, 34, 36, Jean 19, 34, 36, mais l'un des soldats, de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il est dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé, afin que l'écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Zacharie 12, 10. Ce texte est lié également directement au don de l'Esprit. En d'autres termes, Saint Jean voit directement dans ce transpercement du côté du Christ en croix, d'où jaillit l'eau, eh bien, l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement de la parole de Dieu. C'est donc du côté ouvert du Christ en croix, laissant jaillir l'eau, que se répand sur le monde, sur nous, le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit. L'Esprit. L'amour de l'Esprit. L'invocation de l'Esprit. La communion avec l'Esprit Saint. Une vie d'intimité avec l'Esprit Saint. Et j'ajoute une vie charismatique. Tout cela est intimement articulé au mystère du sacrifice de Christ en croix. Voilà, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dira que nul ne peut dire
que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous conduit donc à Jésus-Christ. Il est une effusion de la vie de Jésus-Christ en nous et le don du Christ en croix. Dans 1 Jean 5, 6, 8, 1 Jean 5, 6, 8, nous allons lire 1 Jean 5, 6, 8. Le texte aussi est beau, il mériterait beaucoup plus d'intérêt qu'on lui en donne souvent. La parole de Dieu dit ceci. Quel est le vainqueur du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. L'Esprit rend témoignage que Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit est la vérité. Il y a ainsi trois à témoigner, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois tendent au même but. Au même but. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu. Le témoignage que Dieu a rendu à son Fils, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Intéressant. En d'autres termes, si l'Esprit nous est donné du côté ouvert du Christ en croix, et si l'Esprit nous conduit au mystère du Christ, et l'Esprit, comment dire, rend témoignage au-dedans de nous. Au-dedans de nous. C'est pour cela qu'on revient à ce que je disais tantôt. En fait, le mystère de l'Esprit nous devient transparent, non pas en le cherchant à l'extérieur, non pas en le cherchant ailleurs, non pas en le cherchant dans le lointain, mais en observant, comment dire, les traces, l'empreinte dans notre vie, les signatures dans notre vie. Alors, on pourrait ici convoquer d'autres textes. On pourrait, mais je ne le ferai pas. Je vais sauter pour tenter d'avancer. Cette vie de Dieu, cette vie dans l'Esprit, cette vie de l'Esprit qui est la vie du Christ, qui nous vient du mystère de la croix, eh bien, c'est une vie qui est en rupture. On ne va pas totalement dire qu'elle est en pleine rupture, mais elle est en grande partie en rupture avec la vie, on va dire, selon la première naissance. Voilà. Du coup, l'Écriture va distinguer deux naissances. Celle de l'eau et de l'Esprit, la seconde, qui est la naissance à la vie du Christ, et la première naissance, et qui est, comment dire, la naissance à la vie selon le vieil homme et la vieille femme. La vie héritée de nos pères, la vie que se sont passées toutes les générations humaines depuis, comment dire, les premiers hommes. Romains 8, 5, 7. Romains 8, 5, 7. Je vais lire le texte. Romains 8, 5, 7. 8. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Le désir est important. Voilà. On ne cherche pas au dehors, c'est au-dedans de nous. Voilà. Notre désir nous dit l'élan de notre être. Le désir manifeste l'orientation de notre être. Voilà. Il manifeste l'orientation et il imprime à notre être une orientation. Je ne sais pas, prenons un exemple plus simple possible. Vous passez devant une vitrine, vous passez devant,
votre remplit quelque chose. Votre cœur se met à battre pour quelque chose dans la vitrine. Ok. Ce qui vous a touché là n'est pas tout à fait neutre. Parce que nous ne sommes pas tous attirés par les mêmes choses. Donc le désir révèle quelque part l'orientation habituelle de ton cœur, tes préférences, tes goûts. Mais en même temps qu'il manifeste, tes préférences, tes goûts, le désir imprime en ton cœur une orientation. Et parfois elle peut être tyrannique. Ça veut dire que, ayant passé la vitrine, tu peux perdre la paix tant que tu ne t'es approprié ce qui est derrière la vitrine. Le désir nous révèle à nous-mêmes. Et le texte ici dit, l'homme charnel désire ce qui est charnel. Voilà. Le désir, c'est quelque chose d'interne, quelque chose d'intime, quelque chose qui traverse, notre cœur en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a de plus intime qu'un désir? Après, au dehors, il va se manifester par des attitudes, par des comportements, par des faits et gestes. Mais le désir est d'abord quelque chose de très intime au cœur de l'homme, de très profond. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit qu'attention, ce lieu intérieur où se jouent nos désirs est peut-être le lieu où nous devons, suivre l'esprit, où nous devons écouter l'esprit, où nous devons, choisir l'esprit. Je continue le texte. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel, leur désir est dominé par ce qui est spirituel. Car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puisque le désir de la chair est inimitié contre Dieu. Le désir de la chair est inimitié, non-amour, non-amitié, lutte, opposition à Dieu et à la volonté de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Le désir charnel a ceci de particulier que non seulement il est une forme de guerre contre la vie de l'esprit ou la vie dans l'esprit, mais tu vas le reconnaître en ceci qu'il refuse la soumission de ton être à la loi de Dieu. À la loi de Dieu. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils se soumettent au désir de la chair. Or, le désir de la chair est opposition, conflit, inimitié, comme le désir de l'esprit. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu ne nous est pas extérieur. Il est en nous. Parfois, vous le cherchez à l'extérieur. On a un moment, on va dire, un peu ecclésial, où les gens recherchent toutes sortes de manifestations de l'esprit, mais ils les recherchent à l'extérieur. Ils les recherchent de prophète en prophète, d'église en église, d'homme de Dieu en homme d'église, de charismatique en charismatique. La vérité, c'est que si tu es né de l'eau et de l'esprit, l'esprit est en toi. Simplement, tu peux en vivre comme tu ne peux ne pas en vivre. Tu peux être à son écoute, comme tu peux être à l'écoute de la chair. Tu peux t'abandonner à l'Esprit de Dieu, comme tu peux être agi, conduit par, l'esprit du vieil homme, l'esprit d'Adam. En d'autres termes, conduit par le désir corrompu. Le désir corrompu, le désir corrupteur, le désir qui nous conduit à la mort, puisque finalement, nous enseigne la révélation, la mort est la conséquence du péché. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché, le moyen par lequel la mort fait son chemin, inocule son venin en nous, c'est le péché. Je continue. L'Esprit habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que dans la prière,
je ne dois pas m'attendre à l'esprit d'abord de manière extérieure. C'est dedans qu'il habite. Du coup, une vie dans l'esprit est une vie d'intériorité. La vie dans l'esprit est une vie, comment dire, qui nous tourne vers l'intérieur. Mais attention, sans démission de l'extérieur. La vie dans l'esprit est une vie, comment dire, qui siège au-dedans au plus intime de nous-mêmes. Mais vous le savez aussi, le très intime de nous-mêmes est souvent, comment dire, embrouillé, traversé par toutes sortes de bruits, par toutes sortes d'histoires plus ou moins bizarres. Et ça, nous en faisons tous l'expérience lorsque nous voulons faire un moment d'adoration silencieuse. Chaque fois que nous nous essayons tentés de faire silence en nous et pour adorer Dieu en silence, tout de suite nous rendons compte que parfois nos cœurs sont plus bruyants que des stades. Et que derrière s'y trouvent toutes sortes de tapages, toutes sortes d'animations. Je ne sais pas si vous êtes déjà surpris en train de rire tout seul à l'adoration. Ça vous est jamais arrivé? Ah, mais vous êtes des gens super bien, vous, hein? Eh bien oui, en pleine adoration, soudain, la mémoire peut s'ouvrir et puis une histoire abracadabrante que tu as vécue revient. T'es servi là. L'espace de quelques secondes, fractions de secondes, et tu te mets, l'histoire passe comme un film, et tout frais, s'il te plaît. Et il y a des détails que tu avais omis, que tu avais oubliés, qui te reviennent, et tu commences à rire. On pense que tu ris parce que tu es agi par l'esprit, ou parce que tu contemples l'esprit, mais en fait tu es en train de sourire parce que tu revois une scène un peu... Et parfois ça peut être des scènes qui remontent à très loin. Choses qui remontent à très loin dans notre histoire, dans le passé. Amen. Oui, parfois dedans de nous, on peut trouver autant de bruit que dans une cour de récréation d'école. Parfaitement possible. Et du coup, nous nous rendons compte que la vie dans l'esprit, en plus d'être mise en mal par le fait que le désir ou les désirs, ou alors la présence du vieil homme, au féminin la vieille femme, nous titille au-dedans, mais aussi parce qu'il y a en nous toutes sortes de bruits intérieurs. Certains que nous avons choisis, que nous avons cultivés. Par exemple, excusez-moi, si c'est pas mauvais en soi la télévision, mais est-ce que vous avez déjà demandé combien d'images, ceux qui ont fait du cinéma le savent, 5 minutes de télévision, combien d'images nous avons avalées? Combien de paroles nous avons encaissées, excusez-moi. Ok, c'est impressionnant. La mémoire enregistre, et parfois, elle enregistre, comment dire, à notre insu. Ok, il y a un tel flot d'images, un tel flot de paroles que parfois, il y en a qui ne peuvent pas s'endormir sans que l'écran de télévision soit allumé. Il y en a qui ne peuvent pas dormir sans un bruit, comment dire, de radio. Ok. Voilà. Et souvent, dans les grands moments de fatigue, nos défenses intérieures sont comme, on va dire, comment dire, relâchées. Et donc, nous avalons inconsciemment. Inconsciemment. Or, tout ce qui rentre là-dedans, oui, quand ça rentre là-dedans, ça finit par modifier le regard, ça finit par tordre la langue, et ça finit par modifier les actes. Ça finit. C'est un instrument neutre, on peut en tirer du bien, mais malheureusement, vous et moi savons qu'on n'en tire pas souvent du bien. Amen. Amen. Oui, l'esprit est en nous. Il est en nous. Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est donc l'esprit du Christ. C'est l'esprit du Christ.
Ce n'est pas l'esprit je ne sais pas de quel grand maître, ce n'est pas l'esprit je ne sais pas de quel prophète, ce n'est pas l'esprit je ne sais pas de quel pape, ce n'est pas l'esprit de je ne sais pas quel pasteur à la mode, ce n'est pas l'esprit je ne sais pas de quel prédicateur, de quel prêtre, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Donc il établit un rapport intime avec nous et le Christ, un rapport intime. Un rapport intime. Et le mot intime signifie ce qu'il y a de très intérieur. Ok. Le mot intime renvoie à la chambre. Mais la chambre renvoie à l'intimité. L'intimité, ce n'est pas seulement le corps, c'est le cœur. Le monde intérieur. Ce qu'il y a de très enfoui, de très caché en nous. Ce qu'il y a de secret. Ok. La vie de l'esprit nous renvoie, on va dire, à une intimité au mystère du Christ. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit déjà mort en raison du péché, l'esprit en vit en raison de la justice. En d'autres termes, si je suis habité par le mystère du Christ dans l'Esprit Saint, même si mon corps chemine vers la mort, la vie éternelle est déjà semée en moi. Et souterrainement, mais réellement, mystérieusement, elle opère une œuvre, comment dire, de transformation intérieure qui marche au mystère de la mort. Et Jésus va dire que c'est lui qui vit et croit en lui, même s'il meurt, vivra. Il vit. Il vit. Il est déjà vivant. Parce que la vie de Dieu ne meurt pas. Parce que la vie du Christ ressuscité n'est plus, comment dire, passible de mort. Amen. Amen. Si l'esprit de celui qui a ressuscité, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous sommes donc l'habitation de l'Esprit Saint. L'habitation de l'Esprit Saint. Mais regardez, si mon corps est l'habitation de l'Esprit Saint, ça modifie le rapport que j'ai avec mon corps. Mais si l'esprit est loin, s'il est en dehors de moi, ce rapport ne peut pas être le même. Le rapport ne peut pas être le même. En d'autres termes, simplement l'appropriation de cette vérité implique une manière d'être, appelle une manière d'être. Je ne suis jamais seul. Dans la nuit la plus noire, dans le fin fond, comment dire, l'obscurité de mon cœur, scintille toujours, comment dire, cette petite veilleuse, cette petite présence, cette semence de lumière et de gloire qu'est la vie de Dieu. Qu'est la vie de Dieu? L'expérience nous apprend que derrière les nuages les plus sombres se cache toujours et le soleil et les étoiles. Voilà. Et les étoiles. Derrière les nuages les plus sombres, derrière l'obscurité la plus sombre, derrière le trouble le plus important, si je suis conscient, je peux, comment dire, vivre à un autre niveau de profondeur. Un autre niveau de profondeur. Et du coup, la foi nous conduit finalement à voir plus loin que nos impressions du moment. À voir plus loin que nos perceptions sensibles. Mais l'image de l'eau, nous l'avait déjà enseignée. Nous l'avions déjà entendu. Je vais avancer. La vie de l'esprit est une vie en lutte contre la vie, on va dire, héritée des générations qui nous ont précédés. La première, celle que nous tenons de nos parents.
est en grande partie en opposition avec la loi de Dieu. La vie de l'esprit dans mon cœur se manifeste par une volonté, par une attraction, par un désir de soumission, par une recherche de la volonté de Dieu, par un amour de la volonté de Dieu. Les deux élans, les deux dynamismes sont, comment dire, opposés, antagonistes. Dès lors, nous commençons à entrevoir qu'est-ce qu'il faut pour que justement cette vie dans l'esprit se libère. Parfois, il n'y a pas besoin de grandes choses. On comprend qu'en fait, tout ce qui va, comment dire, s'opposer à ce dynamisme de l'esprit qui me pousse à rechercher Dieu, qui m'attache à Dieu, tout ce qui va s'opposer à ces désirs, tout ce qui va corrompre ces désirs, cette volonté de soumission à Dieu, en réalité, c'est cela qu'on appelle le charnel. C'est cela la chair. Amen. Amen. Alors, vivre de la vie dans l'esprit, c'est devenir un avec le Christ. Être un avec le Christ. Un avec le Christ. Ça veut dire que toute ma manière de penser doit être revue. Ma pensée. Allez. À supposer qu'on soit un de corps avec quelqu'un. Ça existe, hein, des personnes, comment on les appelle? Des siamois, non? Gens qui ont deux. Mais si on regarde ces deux personnalités, hein, ils partagent un même corps, et dès lors qu'ils ont deux têtes différentes et deux esprits différents. Ok. Ils ne vont pas s'entendre toujours sur tout, même les jumeaux. Ok. Voilà. J'ai envie de dire que c'est un peu notre condition. C'est comme deux vies. Deux vies sont en nous. Par le baptême, deux vies désormais cohabitent en nous. Deux vies qui se battent, deux vies qui s'entrechoquent, deux vies qui s'opposent. Et il nous revient de choisir celle qui doit l'emporter. La première vie nous est imposée. La première vie nous est donnée. Personne n'a demandé notre avis. En fait, je vais être réincarnationniste, hein, mais je suis résurrectionniste. Hein, je crois, voilà. Peut-être que vous voulez changer de corps, de vêtements. Comme on change de vêtements, ça ne tient qu'à vous. Hein. Mais je sais qu'un corps humain, mon Dieu, que tu sois riche, que tu sois pauvre, un corps humain est soumis à tellement de misère, à tellement de souffrance, que ça t'enchante. Voilà, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, mais j'aime mieux le mystère de la résurrection. Celui-là est conforme, j'ai envie de dire, aux exigences de mon cœur. Ok, je ne me balade pas d'existence à inexistence dans la même terre des vivants. Tantôt homme, tantôt femme, tantôt pauvre, tantôt riche, hein, voire même condamné à, à régresser dans l'échelle des êtres. Non. Le mystère de la rédemption est un mystère de régénération, un mystère de pardon, un mystère de vie, un mystère de bonheur éternel, un mystère de don. Un mystère de don. La première vie nous est, on va dire, donnée comme ça. Et on l'assume. N'est-ce pas, on l'assume, avec l'aide de la famille, avec l'aide de la société. Mais la deuxième vie, elle nous est donnée, mais elle requiert encore plus notre participation que la première. Et si on voulait caricaturer, on pourrait dire que la première vie nous est imposée, la deuxième vie nous est proposée. C'est à nous de choisir. Peut-être que les parents t'ont baptisé, mais tu sais très bien que si tu ne t'appropries pas le baptême, tu sais très bien que si tu ne t'appropries pas l'enseignement de la foi, si tu ne t'appropries pas une relation personnelle intime avec Jésus, ta foi, elle sera vide. Tu ne seras qu'un tambour sonnant, une cymbale retentissante. Voilà. Et il y a ainsi un christianisme de façade.
fait de rites, fait d'habitude. Les parents se sont-ils trompés? Non, ils ne se sont pas trompés. Ils ont donné le meilleur de ce qu'ils pouvaient. Exactement comme on envoie un enfant à l'école, on lui donne les moyens, et puis l'enfant s'approprie son avenir. Et les enfants, on leur donne les moyens, et puis ils comprennent, il n'y a pas besoin de forcer. Il y a d'autres, vous poussez, vous les poussez, vous faites tout, les cours de rattrapage, cours de soutien, cours de ne sais pas quoi. Parfois vous motivez, on utilise parfois la carotte, de temps en temps la chic, le bâton aussi, mais l'enfant ne comprend pas. C'est sa vie. Ok. Mais il y a d'autres, vous leur présentez, on explique, on pousse, et puis tac, il a compris qu'il faut qu'il prépare son avenir, qu'il faut qu'il bâtisse son existence. Amen. Les parents n'ont pas tort. Le tort, c'est de se cantonner à une religiosité, comment dire, de fait des rites vides, fait des rites fades, fait des rites froids, où on va à la messe par habitude. Ok. Où on habite les églises, mais sans avoir un contact intime, profond avec l'esprit. Ce contact intime et profond, personne ne peut se l'approprier pour toi. Les autres peuvent en rendre témoignage, les autres peuvent t'en parler, les autres peuvent, comment dire, te donner envie, mais personne ne fera, comment dire, personne ne tissera ce lien intime avec l'Esprit Saint à ta place. Chaque homme qui vient, chaque baptisé qui vient est condamné. Vous pouvez être une famille chrétienne, sacro-chrétienne. Ça ne vous assure pas que vos enfants seront des grands croyants. Hélas. C'est l'intimité personnelle qu'ils devront se donner. C'est la manière personnelle propre dont ils vont s'approprier, comment dire, le chemin que vous leur tracez, le chemin sur lequel vous les placez, qui en fera, comment dire, les intimes du Christ ou pas du tout. Amen. Amen. Oui, nous devons devenir un avec le Christ. Cela passe par un renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 1 et 2. Nous devons devenir un avec le Christ par l'action de l'Esprit en nous. Eh bien, cela passe également par un changement de notre état intérieur, nos sentiments. Nos sentiments. Philippiens 2, 1, 5. Philippiens 2, 1, 5. Je lis d'abord rapidement Romains, ensuite je passe à Philippiens 2, 1, 5. Philippiens 2, 1, 5, Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modélez pas sur le monde présent. Le chrétien ne peut pas se modeler sur le monde présent. Il se modèle sur le Christ. Il se modèle. Vous voyez, contre les chrétiens qui discutent les choses de la foi, c'est qu'en réalité, ils se modèlent sur le monde, sur les valeurs du monde. Contre des chrétiens toujours en train de discuter, c'est qu'en réalité, ils le projettent sur les choses, réalités de la foi, les réalités spirituelles, surnaturelles. Je lâche un mot, je vais tenter de l'expliquer tout à l'heure. Ils projettent, comment dire, la vie de l'intelligence. La vie dans l'esprit, ce n'est pas la vie intellectuelle. C'est pas parce que j'ai étudié beaucoup les choses de Dieu, j'ai fait beaucoup de théologie, j'ai lu beaucoup de livres de spiritualité, j'ai fait beaucoup, comment dire, de catéchèse. Ok. Que j'ai une intimité personnelle avec le Christ. Que je baigne dans le mystère de la vie de l'Esprit. Amen. Voilà, si tel était le cas, nous les prêtres, on serait tous des grands spirituels. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça va?
Mais j'aurais pu prendre le cas d'un laïc, hein, mais bon, vous allez vous sentir gêné, donc je préfère parler de nous les prêtres. C'est plus facile. On est devant vous, donc vous nous voyez. Amen. 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 Voilà, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Ne vous modélez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre intelligence, le renouvellement de votre jugement, votre capacité à jauger, à peser, à sous-peser, à apprécier le réel, doit se faire à la lumière, comment dire, du mystère du Christ. Hein? Notre balance, la balance que nous utilisons pour peser les choses de ce monde, c'est le mystère du Christ. Voilà, mystère du Christ. Nous devons tout renvoyer au mystère du Christ. C'est lui notre unité de mesure des événements et des réalités de ce monde. Voilà. Mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme. Transformation du renouvellement de notre intelligence, de notre jugement. Et vous fasse discerner quoi? La volonté de Dieu. Et du coup, cet élément est fort. Ça veut dire que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Il y a donc quelque part, vous voyez, un saut. Hein? On va dire que le choix, le grand choix à faire ici, c'est quoi? La vie selon la chair, je suis plus ou moins poussé par moi. Qui n'a jamais péché malgré lui? Ça existe ici quelqu'un qui n'a? La plupart du temps, le péché nous malmène. Hein? C'est-à-dire que parfois, l'apôtre Paul l'a dit, nous faisons des choses que nous n'avons pas envie de faire. Vous avez remarqué ça? Par exemple, on peut se mettre en colère alors qu'on a décidé, on a juré que jamais on se mettra en colère et puis pop, on pète un câble, excusez-moi. Voilà. Cette vie-là, comme dit elle nous a imposé. Nous ne l'avons pas choisie, elle est plus forte que nous, elle nous malmène, elle nous tyrannise, elle nous contraint, nous domine. Mais la vie dans l'esprit relève du choix libre. C'est moi qui choisis de la cultiver. C'est moi qui choisis de me l'approprier. Et cela commence par le renouvellement de mon intelligence, le renouvellement de ma manière de juger. Amen. En cherchant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Amen. Je vais lire un deuxième texte. C'est Philippiens 2. Les pensées et les sentiments, les vertus, les attitudes intérieures. Aussi, je vous en conjure, par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Voilà, il faut renouveler nos sentiments intérieurs, notre manière de ressentir, notre manière de nous émouvoir. Quel chantier! Quel chantier! Finalement, le mystère de l'esprit nous fait devenir les corps vivants, les membres du corps vivant de Christ, les pierres vivantes du corps de Christ. Ok. S'il n'y a pas ce renouvellement intérieur, cette appropriation personnelle du mystère de la foi et de l'esprit, eh bien nous sommes comme des morts vivants. Non, nous sommes des membres morts du corps de Christ. Des membres sclérosés du corps de Christ. En fait, on va dire que l'Église va mal à cause de nous. Mais oui, souvent on ne pense pas comme ça. Je finis, on rapporte une petite histoire. Un journaliste pose un jour la question à Mère Teresa, Sainte Mère, Révérende Mère, qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église? C'est une question terrible quand on vous la pose. Hein? Vous savez, les journalistes cherchent toujours la petite bête. Mère Teresa le regarde profondément et dit, mais moi et vous?
moi et vous. L'Église, ce n'est jamais les autres, c'est moi, toi, nous. Voilà. Ce qui ne va pas dans l'Église, c'est toi et moi. Ne cherche pas à ce que j'incrimine quelqu'un d'autre. Dès que tu changes, l'Église respire. Dès que tu améliores qualitativement, dès que quelque chose, il y a plus d'esprit en toi, l'Église respire plus. L'Église est dynamisée. Avant, il y avait un corps, un membre du corps de Christ qui était malade, n'est-ce pas? Qui manquait d'oxygène, qui était, comment dire, perclus, paralysé. Une effusion nouvelle de l'esprit, un membre du corps de Christ vit, mais c'est le Christ qui va mieux. Amen. Nous sommes les membres vivants du corps du Christ. Et cela va donc se traduire, si je pense comme le Christ, mes émotions sont comme ceux du Christ. Mais l'homme pose des actes en fonction de sa pensée, de ses émotions. Mes actes seront naturellement en harmonie, ou alors le reflet des actes du Christ. Amen. Oui, la vie dans l'esprit, c'est la vie du Christ. Cette vie du Christ nous est communiquée, comment dire, à la croix. Elle fait de nous d'autres Christ ou des membres vivants du Christ. Cette vie n'est pas une vie selon la chair, mais c'est une vie selon Dieu. Elle est une participation à la vie même de Dieu. En d'autres termes, parler de manière imagée, si l'Esprit habite en moi, c'est la vie divine qui coule dans mes veines. Voilà, c'est de manière imagée, attention, hein. Voilà. C'est le sang du Christ. Je suis, comment on dit, je reçois une perfusion, une transfusion de vie nouvelle. Et cette vie nouvelle qui coule désormais en moi, de manière très souterraine, de manière très mystérieuse, ce n'est pas la vie d'une créature. Ce n'est pas la vie d'un esprit qu'on a convoqué au bord de la mer. Ce n'est pas l'esprit qu'on a rencontré, je ne sais pas, en faisant tourner les tables. Ce n'est pas la vie d'un esprit qu'on est allé chercher, je ne sais pas, en appelant tel ou tel soi-disant maître ascensionné. Ce n'est pas la vie qu'on a reçue en lisant tel catalogue, je ne sais pas, de maître, ou en faisant des cercles plus ou moins bizarres autour des bougies, ou au coin d'un carrefour, ou dans une nuit. C'est la vie même du Créateur. C'est la vie même du Créateur qui coule en moi. Alors, cette vie-là, on la qualifie de vie surnaturelle. C'est-à-dire une vie au-dessus de toutes les natures créées. Une vie au-dessus de toutes les natures créées. C'est la vie même au niveau de Dieu. Mais, pour l'heure, elle est voilée. Elle est comme une petite semence enfouie dans le terreau de mon humanité. Alors, comment réactiver cette vie? Cette vie du Christ. Je donne 4 conseils. J'arrête. Comment réactiver cette vie? Première chose, on va dire l'humilité. Certains textes parlent de l'humilité. Nous ne pouvons pas faire les grands, les savants, les forts devant Dieu. Parce que la vie de l'esprit ne peut pas se mériter. Aucun effort ne la met à notre portée. Elle est au-dessus des efforts humains. Elle est même au-dessus des efforts des anges. Seul Dieu peut donner sa vie. Toutes les autres vies sont infradivines, sont en dessous. Très loin de la vie même de Dieu. Amen. L'humilité. Mais l'humilité, c'est, excusez-moi, je parle de manière imagée, c'est pas très beau. C'est quelque part accepter de se déshabiller, se dévêtir. Enlever tous nos paravents là, toutes nos façades, nos masques. Parce que dans la vie, nous jouons tous un personnage. Voilà. Nous nous maquillons tous, même sans maquillage. Nous arrangeons tous nos formes. Voilà, rien que ça. Ça, depuis le vêtement jusqu'à la cosmétique, jusqu'à la manière d'être, jusqu'à ce que, au choix de la voiture, jusqu'au choix du décorum de la maison, nous jouons tous plus ou moins de l'humilité. C'est un peu quitter tout ce phare
et être vrai devant Dieu. Le cœur est le lieu de la vérité sur soi. Le cœur est le lieu de la vérité sur soi. Amen. C'est déshabillé. Mais ici, c'est donc accepter de s'abaisser, donc descendre. De descendre. Mais l'eau nous avait enseigné cela. Comme dit le Père quant à la Messa, l'eau ne monte pas, elle ne sait que descendre. Le mouvement de l'eau est un mouvement de descente. Si nous voulons que l'Esprit nous rejoigne, nous voulons qu'elle coule sur nous, nous avons besoin, voyez, de nous mettre en dessous pour qu'elle coule, qu'elle nous régénère, qu'elle nous rafraîchisse, qu'elle nous tempère, qu'elle nous purifie. Amen. Amen. Deuxième élément, la foi en la vérité de la parole. La parole. Jean 6, 63. Ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas une parole humaine. Elle demande de ma part soumission, humilité, foi. Foi. Certes, j'ai le droit de poser des questions parce qu'on ne comprend pas tout. Mais parfois, un enfant n'attend pas de comprendre les explications de son père pour obéir à son père. Si chaque fois vous avez à demander à votre enfant un acte, vous devez tout lui expliquer dans les détail, qui s'en sortirait? Bon, si vous avez 5 enfants, chaque fois que vous demandez un service, quelque chose, un de vos fils, il vous demande des explications, des détails, des explications, mais personne ne pourrait éduquer un enfant. Ce serait impossible. Bon, si vous êtes enseignant, si chaque enfant devait vous expliquer la démonstration, est-ce que vous en sortirez? La foi est la base et de l'éducation et des relations humaines et sociales. C'est aussi simple que cela. Mais seulement on ne veut pas savoir ça. Ok. Vous allez vérifier quand vous achetez une pomme au magasin qu'elle n'est pas empoisonnée, qu'elle n'a pas été maltraitée. Vous voyez, est-ce qu'on s'en sortirait? Vous faites confiance, elle est là. Bon. Quand vous achetez le pain, qui vous dit que ce pain-là, vous savez comment on l'a préparé? Vous faites confiance, hein? Eh bien oui. Et puis quand vous mangez le repas de votre femme, qu'est-ce que vous savez ce que surtout après l'avoir maltraité. Bon, c'est un mauvais exemple, mais on va quand même... les hommes, c'est pas ça? Bon, quand elle est fâchée, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous faites confiance? Vous faites confiance, non? Ben oui. Madame est fâchée, nous fait quand même à manger. Tu fais confiance qu'elle n'aurait pas de mauvaises idées. Et tu manges. Tant pis pour toi, si tu ne veux pas manger, tant pis pour toi. Donc, tu vas peut-être une fois au resto 2 fois, 3 fois, mais bon, tu vas avoir une grosse poche comme ça, mais bon, tant pis pour toi. Mais parfois, la nourriture du resto n'est pas aussi bonne que celle de madame. Amen. Troisième conseil, faire des choix. Faire des choix. Parfois, nous voulons tout avoir, tout tenir, être tout en même temps. On ne peut pas être chrétien, bouddhiste, je ne sais pas quoi. On est chrétien, on ne l'est pas. Il n'y a pas demi-mesure là. Ici, nous avons parfois beaucoup à apprendre les musulmans parce qu'ils sont parfois très radicaux. Chrétien veut. Mais qui t'a dit qu'être chrétien, c'est être accepté et compris de tout le monde? Qui t'a dit ça? Tu as lu ça où? Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, belle-mère contre belle-fille, enfant contre père. Vous savez jamais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, trace une ligne de démarcation entre toi et le monde. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est intolérant. Non, ça dit que ta manière d'être ne se négocie pas et ne sera pas, admis du monde. Le monde aime ce qui lui ressemble. Il n'aime pas le Christ, il n'a jamais aimé le Christ, il le combattra toujours. Amen. Amen. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Vous choisissez d'épouser une femme, vous devez renoncer aux autres. Sauf si vous faites des petits trucs, des arrangements, mais les femmes sont très intelligentes, garde à toi. Garde à toi, ces petits arrangements-là, garde à toi. Et puis,
L'île est petite, hein? C'est pas ça. L'île est toute petite. Il y a fort à parier que le jeu ne sera pas longtemps caché. Un chanteur de chez moi dit quand la femme se fâche. Quand la femme se fâche, il vaut mieux une colère d'homme qu'une colère féminine. Donc tant pis pour toi. Choisir, c'est renoncer. Tu es chrétien, ça oblige à des renoncements. Ça oblige. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Tu n'es pas un billet d'euros. Hein? Voilà, billet de 100 euros, 500 euros. Tu n'es pas ça quand même. C'est là parce que le billet de 100 euros, même s'il est froissé comme ça, là, tu jettes. Non, tout le monde va ramasser. Hein? Même si tu as déjà beaucoup d'euros. Vous savez ça, non? On peut faire le test. Hein? Même s'il est froissé, même s'il y a plein de sueur, tu vas prendre. Parfois, même sans mettre des gants, tu vas prendre. C'est pas ça? T'attends pas à être apprécié de tous, aimé de tous. Le Christ n'a pas été aimé de tous, apprécié de tous. C'est pas vrai. Ok. Amen. Renoncer. Ici, donc, renoncer, c'est aussi lutter. Amen. Enfin, la fidélité, la persévérance, l'humilité, la foi dans la parole, le renoncement, la fidélité, la persévérance. Voilà 4 piliers sur lesquels on peut construire une véritable vie dans l'esprit. Et tous ces éléments-là ne sont jamais posés une fois pour toutes. Au carrefour de ta vie, au carrefour de certaines situations de ta vie, tu devras les réactiver. Parfois, le monde te provoquera. Parfois, les événements se présenteront à toi comme pour être un défi permanent à ta foi. Et chaque fois, tu devras rechoisir. Chaque fois, tu devras, bâtir ta fidélité. Chaque fois, tu devras te dépasser. Chaque fois, tu devras, t'appuyer sur le don de l'Esprit. Amen. Amen.